vous continuez à travailler et votre père, il a été enlevé quand? Enfin, vous me dites en avril 62. En avril 62. Fin avril, le 28 avril 1962. À quelle occasion? Eh bien, quand il avait fini sa journée de travail, comme beaucoup de pieds noirs, il faisait sa toilette, il se débarbouillait et il allait au bistrot. À la Bourrellerie, c'est Oui. débarbouillé, oui. Donc à Bénissaf. À Bénissaf. Ouais, ouais. Et oui, parce que moi, je me trouvais dans l'Algérois, à Blida. Ouais, ouais. Et alors qu'ils ont continué à rester sur place, bien entendu. Et donc, un soir, il était allé rejoindre des copains. Ils faisaient leur partie de cartes. Vous savez ce que c'était? Ils jouaient aux cartes ou ils jouaient aux boules. Après, il prenait une anisette et il rentrait à la maison. Et en rentrant du bistrot, en rentrant chez moi, il s'est fait enlever. Il paraît que par la suite, on a su qu'il y a une traction. Il y a eu le cessez-le-feu, là, au mois d'avril. Le cessez-le-feu était le 19 Après mars. les accords d'Évian. Voilà. Donc, il n'y avait plus de militaires qui protégeaient les Français. Les militaires, ils étaient enfermés dans leurs casernes. Avec ordre, justement, De ne pas aider la population européenne. Et les musulmans, eux, ils étaient protégés. Pas nous. Et il paraît que entre 200 ou 300 mètres, où il a laissé des copains qui s'arrêtaient chez eux au fur et à mesure, lui, il était le dernier du groupe à rentrer chez lui. Il y a une voiture qui est passée, ils l'ont embarqué et on ne l'a plus jamais retrouvé. Comment vous savez que c'est la Hélène? Qu'est-ce qui vous a fait penser que c'est Parce que j'ai continué, je suis restée en Algérie après l'indépendance longtemps pour le rechercher. J'ai fait faire des recherches par la Croix-Rouge, j'ai fait faire des recherches dans le milieu militaire parce que quand mon mari a été tué, le commandant de la base aérienne m'a donné un laissez-passer. Pour moi, ma voiture et mon gamin, on pouvait rentrer pour s'abriter, pour demander des renseignements, pour se faire aider. Et avec ce laissez-passer, je pouvais rentrer à Alger dans des endroits stratégiques où j'essayais d'avoir des renseignements sur les personnes disparues. Et donc là, j'ai continué pendant longtemps, même après quand je suis rentrée en France. Et quelques années après, c'est-à-dire 3 ou 4 ans après mon rapatriement, il y a des jeunes musulmans qui sont de mon village, qui sont venus en France et qui m'ont fait faire la commission. Et qui m'ont expliqué que mon père, il avait été enlevé par un véhicule qui passait. Il avait été emmené dans un douar arabe au-dessus de chez moi qui s'appelle Boucourdan. Boucourdan? Boucourdan. Il avait été questionné, en tout cas il n'a pas parlé, et ils ont été tellement dépités de voir qu'il ne parlait pas, ils l'ont décapité avec une hache. C'est ces jeunes qui vous l'ont appris, là? Et ils m'ont appris le sort qu'avait eu mon père. Voilà. Que je cesse de faire des recherches, que je ne le retrouverai jamais du moment qu'il avait été tué le soir même qu'il a été enlevé. Il a été enterré, on ne sait pas où. Eh bien, chez moi, c'est un village où il y avait des mines de fer. Et c'était des puits à ciel ouvert. Alors, il paraîtrait que son corps a été balancé dans un de ces puits. C'est pour ça qu'on a fait des recherches. J'avais un frère cadet de mon père qui était adjudant-chef chez les tabords marocains, qui connaissait bien le milieu militaire, qui a survolé toute la région, qui a essayé de faire des recherches. Et on n'a jamais retrouvé son corps. Parce que ma mère, elle a été anéantie par l'enlèvement de mon père. Alors elle a été emmenée par mes oncles et tantes chez ma grand-mère paternelle à Trois-Marabouts, à une trentaine de kilomètres de chez moi. Et le commandant de gendarmerie, au bout de 3 mois, il m'a dit: ton père, on ne le retrouvera pas, c'est pas la peine que tu laisses ta mère chez ta grand-mère, viens chercher ta mère et tu t'occuperas d'elle parce qu'elle est en très mauvaise santé. Et ma mère a failli perdre la raison. Et je l'ai gardée sous mon toit 18 ans pour la remettre dans l'axe parce que les médecins m'ont dit, puisque vous avez un enfant en bas âge et que vous partez travailler, incitez-la à s'occuper du petit, ça va lui donner un but et ça va la remettre un peu dans l'axe. Et c'est comme ça qu'elle s'en est tirée.